conduit bien. Coucou. Qui conduit bien, mon Jérém. Qui conduit bien. Un conducteur hors pair. Oh, il fait beau. Ah, c'est cassé. Non. Si. C'est sur Irène TV. C'est passé sur Irène. Non, non, c'est Tu repasses. T'es contente? Non, Tu c'est as bon, mis au montage. Ah bah moi je vais m'éclater. Merde, c'est vrai. J'ai laissé la caméra à une fille donc elle filme des chats. Mais alors, c'est bien les chats. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue coucou. Azuna. Ryan, tu veux taper la tête? C'est pas moi. Je te cherche. Non mais attends, il y a une photo. Il y a une photo. Tac. L'arrêt net. Net et sans bavure. En fait, je me rends compte que je fais de l'exploitation de femmes. T'as vu le costume de ouf? J'aime bien. Salut tout le monde. Donc on se retrouve le lendemain de la Japan Expo, c'est pour ça que je suis totalement crevé, on est claqué, donc bon là tous les autres sont plus avec moi. On a vu pas mal de choses, même si cette Japan Expo, celle de l'année dernière m'a plus éclaté, mais bon c'était à peu près pareil, donc dans tous les cas je vais pas m'en plaindre. J'ai pu tester Sword Art Online, le prochain en fait. Vous avez juste 2-3 extraits du stand en fait de loin, et 2-3 photos de moi qui joue, enfin je sais même plus combien de photos, c'est Magali qui les a prises donc je sais pas. Le problème c'est que la personne qui gérait le stand, donc la meuf qui gérait le stand, n'a pas été capable de me dire si j'avais le droit de filmer ou pas. Donc pour pas lui causer de problème, j'ai préféré pas filmer du tout, même si je sais qu'il y a déjà des gameplays sur YouTube et tout, et que je pense que c'était autorisé. J'ai préféré pas prendre le risque, et j'ai à peine pu tester le jeu 5 minutes en fait, il y avait un truc avec la démo, je vous raconte même pas la galère. J'ai pas pu me faire un avis super bon sur le jeu, étant donné qu'en fait, déjà les touches, pour ceux qui ont joué aux deux autres jeux, je suis fatigué, les deux autres jeux SAO, donc Lost Song et Hollow Fragments, on se rapproche des touches de Fragments. C'est-à-dire que toutes les touches de Lost Song avec la garde qui est avec R1 et rond et tout ça, ça marche plus. Voilà, faut zapper. Donc c'est plus pareil. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal, donc à trouver les touches, j'ai même pas réussi à trouver la garde pour vous dire à quel point c'était la galère. Et comme c'est une démo, forcément t'as pas le menu, t'as pas tout ça, t'avais quasiment rien de disponible, c'était juste balade-toi et tue les monstres quoi. Donc pas vraiment moyen de te faire un avis dessus. Graphiquement il était bien plus beau que les deux autres. Parce que bon, Fragments il était vraiment pas beau je trouve. Lost Song était pas mal. Vraiment
Realization, je pense qu'il a un cran dessus quand même, un petit cran dessus. En termes de trucs que j'ai bien apprécié aussi, alors ça je l'ai pas pu le tester, c'est juste que tu voyais sur les écrans en fait d'affichage, t'avais enfin un peu de gameplay, de trailer et tout ça. Et on se rend compte qu'en fait les cinématiques pardon, c'est plus comme dans Lost Song. D'ailleurs, je sais pas si Fragment c'était pareil. En gros, c'est plus des images fixes qui parlent. Maintenant, on a vraiment un personnage 3D animé. Et ça, c'est juste top parce que c'est ce qui manquait vraiment. Et c'est ce que je trouvais vachement lourd, c'est que les dialogues, à la fin, t'en avais tellement marre de voir juste une image fixe. Là, je suis content. Voilà, on a vraiment un truc plus poussé. On aura de vraies cinématiques. L'intrigue a l'air d'être vachement intéressante. J'espère que ce sera réellement le cas. On verra. Et voilà. Après, sur Realization, pour l'instant, voilà, niveau gameplay, je peux pas vous en dire vraiment plus. Je peux juste vous dire que graphiquement, c'est mieux, qu'il y a des cinématiques, ce sera beaucoup mieux, que l'intrigue a l'air d'être sympa. Je sais pas vraiment si ce sera le cas, finalement, on verra quand on aura le jeu. Et après, niveau gameplay, je trouve que c'est fluide, c'est-à-dire que on se rapproche d'un Lost Song, c'est-à-dire que c'est vachement fluide, mais les combos, voilà, c'est du Holo Fragments. Voilà. C'est tout pour le jeu SAO, le seul jeu que j'ai vraiment testé à la Japan. Le reste, tout ce qui est attaque des titans et tout, j'attends de les avoir entre les mains vu que ça sort très bientôt. Et je comptais vous présenter en fin de vidéo justement, donc cette vidéo là, juste les trucs que j'ai pu trouver et acheter à la Japan, parce que c'est vrai que à la Japan Expo, mis à part les animations, ce que les gens vont faire, c'est surtout acheter des trucs, que ce soit des mangas qui sont exclusifs à la Japan. Je savais pas qu'il y avait vraiment que des exclusivités, mais si, j'en ai trouvé une justement, c'est mon cousin qui me l'a présentée, je vais vous la montrer. Vous pouvez trouver des figurines qui sont difficiles à trouver ailleurs, enfin du moins il faut les commander et tout ça, c'est une grosse galère. Là vous les avez toutes devant les yeux, donc vous avez une idée fixe du truc, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, vite fait, ouais, je sais, on dirait un unboxing à la con. C'est un stand de trucs à la con. En fait, c'est des sacs surprises. C'est-à-dire que moi, je l'ai pris parce que le sac, je le trouve stylé, même si c'était un peu cher. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs intéressants dedans. Et ils te disent que tu peux avoir dedans des figurines, des gros goodies, des trucs de ouf. Ah, c'est pas vrai. Laissez tomber, c'est pas vrai du tout. J'ai eu 2-3 trucs de merde, donc pour 25 €, à part le sac qui est vachement beau à l'intérieur, c'était un petit peu de la merde. Et en gros, t'avais quoi? T'avais des posters. T'as des posters Assassination, voilà. T'en as, je sais pas combien. T'en as beaucoup en fait. T'en as beaucoup d'assez bonne taille. Donc oui, techniquement, tu peux te dire que ça peut valoir le coup, mais bon, je pense que pour 25 €, franchement, ces posters-là, le mec, en fait, quand il a fait son sac, je pense qu'il en a même pas eu pour 10 €. Donc il se fait 15 € de marge, quoi, je pense, à peu près. Donc là, il y a plein de posters Assassination Classroom. Je vais peut-être en décorer, peut-être décorer mon mur avec ça. En tout cas, ça, bon, c'était le plus gros truc, en fait. C'était le truc le plus sympa. Alors, des trucs que je comprends pas, je sais pas à quoi ça sert. T'as 4 cartes. T'as 4 cartes, elles servent à rien. C'est des cartes random. Voilà, j'ai trouvé ça inutile. Bon, après c'est des trucs de collection pour les gens qui collectionnent vraiment. Moi, je m'en tape un peu, donc ça servait un peu à rien. Et là, j'ai eu, voilà, je crois que c'était tout. C'est le dernier truc. Des cartes postales, il y en a combien? Il y a 24 cartes postales, je crois. Moi, je vais pas toutes vous les montrer, la flemme totale. Ouais, voilà, c'est ça fout le seum d'avoir mis 25 € là-dedans. Et si un truc dont j'avais besoin en fait, enfin que j'avais besoin, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que j'en cherche, même si je m'en foutais un peu, ça pouvait être du n'importe quoi, je mettais un peu tout n'importe quoi. C'est des marque-pages en fait, puisque oui, vous le savez, je lis plein de mangas en ce moment, et le truc c'est que j'ai aucun marque-page et c'est un peu la galère. Et là voilà, je sais pas combien de marque-pages d'Assassination Classroom. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont les Japonais avec ce trip là, mais putain, mais Nagisa, je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas une meuf, bordel. Et en gros, t'as les trucs sexy de Nagisa comme ça tout le temps. Enfin, genre, il y en a 4 dans le nombre de marque-pages, il y en a peut-être 10. Je sais pas combien il y en a. Mais, enfin, j'étais déprimé quand j'ai vu ça. D'ailleurs, même dans les posters, t'en as de Nagisa chelou. Voilà. Bon, ça me laisse un petit peu perplexe. Mais bon, après, t'en as 2-3 sympas, genre celui-là, voilà. Voilà. C'était les petits goodies à la con qu'il y avait dans ce sac, mais voilà. Le seul but, c'est ce sac que je sais pas où je vais le mettre, mais je vais forcément le ranger quelque part. Parce que putain qu'il est énorme. Et putain qu'il est stylé quand même. Qu'il est stylé. Alors vite fait en manga, même si on s'en bat les steaks, parce que dans tous les cas je vous l'aurais présenté dans une de mes lectures manga que j'ai présenté d'ailleurs il y a pas longtemps. Oh, j'ai des marque-pages. Bah j'ai les marque-pages du manga. Voilà, bon bah parfait. Moi qui en cherchais, c'est un peu con. Oui, ça c'est les seuls avantages que t'as à Japan Expo, c'est tout ce qui est petit. J'ai un poster. Génial. J'ai des posters, je ne savais même pas. Ok, c'est tous les petits goodies qui te donnent en plus quand t'achètes des tomes, c'est pour ça que c'est bien d'en acheter là-bas, même si en acheter qu'un,
chez un éditeur, t'as quasiment jamais rien en fait. Il vaut mieux acheter plusieurs tomes chez le même éditeur. Enfin bon, j'ai acheté tome 4 de My Hero Academia, voilà. Donc je vous le présenterai peut-être dans une des futures lectures manga. Je sais pas trop. On verra, mais voilà. Après, donc, je viens de voir que j'avais 2 marque-pages. Le mec, il découvre les trucs en direct. Oui, je sais pas, le mec, il m'a fait mon sac, je m'en foutais, je voulais juste le bouquin. Donc, 2 marque-pages, c'est bien. Et j'ai des posters. Et des posters de quoi? Attendez, on va voir ça. Ça se trouve, c'est des mangas que je connais même pas. Ok. Outlaw Players. Ouais, c'est leur truc... Voilà, c'est leur truc qu'ils présentent à chaque fois que j'ai pas commencé. Bah, peut-être que je vais le commencer, en fait. Je comptais le commencer, mais bon... honnêtement, c'était pas une des priorités et... D'accord, Awaken. En gros, ils te proposent des posters de mangas que t'achètes pas, histoire que tu les achètes par la suite. Parce que sinon, tu peux pas les afficher dans ta chambre, quoi. C'est ça le délire. Ouais, non, mais... Bon, Awaken, j'ai pas commencé non plus. Après, c'est les gros titres de chez Kiun, donc peut-être qu'il faut les commencer, mais voilà. Bon, après, niveau Kiun, j'ai acheté que ça. Après, alors, je suis allé sur le stand Kazé, et en fait, c'est mon cousin qui m'a conseillé d'aller dessus. Oui, là, ça va faire beaucoup de bruit, je suis désolé. Parce que, je vous montre tout de suite, en fait, c'est le manga Black Clover, qui sort en fait qu'en septembre. Donc c'était exclusif Japan Expo en fait. Là en gros on l'a je sais pas combien de mois à l'avance, peut-être 2 mois. Oui bah 2 mois, je suis con, on est en juillet. On l'a 2 mois à l'avance et je trouve ça bueno. En fait je trouve ça sympa parce que ça donne envie d'acheter les tomes. Parce qu'honnêtement voilà, acheter ton tome au prix du neuf, comme tu peux l'avoir ailleurs sans goodies. Genre par exemple, j'ai pas acheté le tome 79 de One Piece, je vous donne l'astuce. Même si la Japan Expo ça risque d'être fini quand j'aurai sorti cette vidéo, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que voilà, je veux dire, tome 1 de dernier tome de One Piece, je l'achète en neuf là-bas, j'ai aucun goodies, j'ai rien. Bon bah, je l'achète pas autant que j'achète à la Fnac ou un truc où j'ai un peu moins cher. Voilà, c'est juste un petit truc que je tenais à vous dire. Mais bon voilà, là, je suis super content d'avoir eu Black Clover, ça avait l'air d'être super sympa en fait. Comme vous le savez peut-être pas, en gros à la Japan Expo, ils te proposent des petits livrets, où il y a des chapitres de manga en fait. Et dans l'un d'entre eux, donc c'est gratuit d'ailleurs, c'est comme ça, c'est proposé. Et il y avait le chapitre 1 de Black Clover, je l'ai lu, ça m'avait l'air sympa. Et puis je me suis rendu compte que comme c'était une exclue de Japan Expo de 2 mois, plutôt que de l'acheter après, j'allais l'acheter maintenant, donc voilà. Et alors enfin, dernier truc, en fait ce qui m'a coûté le plus cher, juste devant le sac, oui, parce que le sac 25 €, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon bref, on va pas revenir là-dessus. C'est toujours du Assassination Classroom. Oui, alors ça, attendez, je le prends maintenant. Forcément que ça va être du Assassination Classroom parce que c'est un des seuls mangas donc, que j'ai adoré, que je vous ai présenté en premier, mais que je n'avais pas dans ma collection. Enfin, ma collection. Je parle en figurine. C'est-à-dire que vraiment les trucs que j'adorais en fait, non, il y en a plein où il n'y a pas de figurines, enfin, ou du moins je trouve pas de figurines. Par exemple One Piece, voilà, j'ai des figurines One Piece, j'ai des figurines L'Attaque des Titans, Naruto, Dragon Ball et SAO d'ailleurs, oui aussi. Et là, je me suis dit, ça manquait d'Assassination Classroom, donc je me suis pris une petite figurine. Comme je vous l'ai dit, pour 30 €, j'ai pris Koro Sensei, forcément. Bah, je crois que c'était le seul qui était disponible, ou du moins de ce que j'ai vu. Ouais, voilà, je voulais vous la montrer parce que j'en suis très content. C'était un des trucs que je trouve sympa à la Japan, c'est que tu peux trouver toutes tes figurines sur place et parfois des figurines exclusives Japan, donc c'est un bon point je trouve. Et surtout, je suis très content. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tout ce que j'ai pris. Honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Voilà, c'était le bilan de fin de Japan. Je voulais vous montrer en fait surtout le gros sac Koro qui a été stylé et puis la figurine que j'ai bien kiffé. Après bon, tout ce qui est tome de manga, c'est surtout pour la suite, ce que je risque de vous présenter. Et puis voilà, bah après je m'excuse aussi de pas avoir trop filmé pendant la conf, enfin pendant la Japan directement parce que ouais, je veux dire tu t'es à la Japan, c'est pour profiter, c'est pas que pour filmer. Moi j'étais pas là-bas pour faire une vidéo de base, j'étais là-bas pour m'amuser. Et je pense que c'est un bon truc si vous avez jamais fait de conférence, n'hésitez pas, testez. Bon, à Japan Expo là à Paris, les transports en commun, voilà, je veux dire le RER quand tu rentres. Ah, le soir c'est dur surtout que il faisait chaud hier, donc c'est super, il fait beau, mais c'est une fournaise. À Japan t'as pas de clim, t'as pas tout ça, donc tu crèves. Oui, c'était une précision qui sert à rien, mais je tenais à la faire. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir la Japan Expo si vous avez jamais fait cette conférence. Et puis voilà. À très bientôt.